toujours très étonné de voir qu'il y en a qui ont plus de ferveur que dans les églises. Et on lui avait dit qu'on ferait un cri de joie. Hein? Ok, on le fait? 1, 2, 3, 4! Oh! Je veux crier de joie. Chanter pour le roi des rois. Élever ma voix et proclamer que ma joie est en toi. Du jour, je me rappelle ton amour. Que mon âme loue l'Éternel, que ma joie soit mon appel. Je veux crier de joie, chanter pour le roi des rois, élever ma voix. Proclamer que ma joie est en toi. Oh, 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 quand je vois la beauté de la terre, j'aperçois le cœur du Père. Un éclat de mille couleurs, cette joie manie les peurs. Je veux crier de joie, chanter pour le roi des rois, élever ma voix et proclamer que ma joie est en toi. Proclamer que ma joie est en toi. Cette joie me libère des chaînes de l'adversaire. Oui, je déclare que cette joie me libère des chaînes de l'adversaire. Oui, je déclare que cette joie me libère des chaînes de l'adversaire. Oui, je déclare que cette chanter
bien faire les hauts, alors on va recommencer, mais avec une autre chanson. Entrer, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur, laissons entrer, le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, il est roi.
Seigneur. J'étais loin et tu es venu, plein d'illusions, j'étais perdu, incertain. Mais tu t'es battu pour mon attention. Tu attendais à la porte. Je t'ai ouvert. Donnant ta vie, donnant ta vie pour mes offenses, mon rédemption, tu as porté tout le blanc. Brisant le sort de ma condition, ta perfection prit ma place. Seul ton amour. Seul ton amour fit un chemin dans ta vie, dans un échange magnifique. Fardeau porté, ma vie pardonnée, rien ne pourrait nous enlever ton amour. Mon seul désir, ma seule ambition est de t'aimer comme tu m'aimes. Chantons seul ton amour. Seul ton amour, Seigneur, brise ton nom. Chantons-le encore une fois ce matin, seul ton. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Saint est ton nom. Tout mon être, je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Saint est ton nom. Et tout mon être, je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime.
tu es saint, Seigneur. Saint est ton nom. De tout mon être, je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Oh, tu es saint, Seigneur. Saint est ton nom. De tout mon être, je chante. Mon cœur s'écrie quand je t'aime. Oh, tu es saint, Seigneur. Saint est ton nom. De tout mon être, je chante. Mon cœur tu es saint, Seigneur. Saint est ton nom. De tout mon être, je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Chante-le ce matin. Saint est ton nom. De tout mon être, je chante. Ton cœur s'écrie comme je t'aime. Tu es saint, Seigneur. Saint est ton nom. De tout mon être, je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Chante-le ce matin de tout ton âme. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Tu es saint, saint est ton nom. De tout mon être, je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Versets 11 à 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve sur l'étendue de la terre, chantent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, sur la louange, l'honneur, la gloire, la force, au siècle de siècles, pour l'éternité en éternité. Et je regardais et j'entendais une voix de beaucoup d'anges et de milliers d'hommes de toutes nations et de toutes tribus autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards et de nombre étaient plus grands que ceux qu'aucun homme pouvait compter. Et ils chantaient: Saint, Saint est ton nom.
Et on est là, au sous-sol de la rue Caisserie, on chante Saint est ton nom. Peut-être tu aimes cette phrase, peut-être tu l'aimes pas, mais j'aimerais te dire quelque chose. Pendant que nous, on est en train de chanter, les générations se mélangent. Il y a des millénaires qui se mélangent et on va chanter pour l'éternité. Saint, Saint est le nom de Jésus. Et aujourd'hui, dans le monde entier, à ce moment même où nous sommes là, des milliers d'hommes et des femmes sont quelque part ensemble pour une seule cause et pour un seul nom, se élever, l'agneau sur le trône, Jésus-Christ qui a donné sa vie. Et j'aimerais nous encourager en tant qu'Église ensemble, levons nos mains, levons nos bras. Si tu veux fléchir ton genou, mettons de ce lieu un lieu d'adoration pour celui qui appartient toute adoration. On ne veut pas juste chanter des chants ou accomplir un rite, on veut voir le Dieu très haut élevé, celui qui dit que chaque langue confessera et chaque genou fléchira un jour devant moi. Lèvons nos voix et déclarons l'honneur, la grandeur, la puissance à la victoire de notre roi Jésus. Saint est ton nom. Oui, Saint est ton nom, Seigneur. De tout mon être, je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Reprenons-le encore. Tu es Saint, Seigneur. Saint est ton nom. De tout mon être, je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Tu es Saint, Seigneur. Juste les voix. Saint est ton nom, de tout mon être, je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Reprenons-le une dernière fois tous ensemble, juste les voix. Tu es Saint, Seigneur. Saint est ton nom. Chantons-le en tant qu'Église. De tout mon être, je chante. Mon cœur s'écrie comme je t'aime. Amen. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit sanctifié au milieu de nous. Seigneur, nous sommes là et nous ouvrons nos cœurs pour être transformés de plus en plus dans ton image.
Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est bon de louer Dieu. Si tu nous regardes de la maison, ben dis-le à celui qui regarde avec toi. Si tu n'as personne avec toi, dis-le à ton frigo. C'est bon de louer Dieu ensemble. On va attaquer aujourd'hui une nouvelle série qui s'appelle « Pourquoi l'Église ?» Plus que 4 murs. Et en fait, la réflexion, la prière, le désir, la vision derrière tout ça, c'est, je pense que chacun de nous, peut-être pas toi, mais moi, oui, on s'est posé la question durant les 2 ans qui nous ont précédés là maintenant avec Corona et tout, mais à quoi ça sert l'Église vraiment et comment on peut la vivre? Et croyez-moi une chose, nous sommes les derniers avec toute l'équipe, le staff, les pasteurs, les PP ensemble qui disent juste c'était toujours comme ça, donc on va toujours faire comme ça. En fait, dès que ça a commencé, on s'est dit ok, il faut qu'on réfléchisse de l'Église d'une nouvelle manière. Une église hybride quelque part, tu vois. Toutes les églises qui ont prêché encore il y a quelques années, Facebook et YouTube et du diable, et bien d'un coup, tu les as tous vus en ligne quelque part parce que tu as très bien compris que si tu n'es pas sur YouTube ou Facebook, ben tu es nulle part parce que personne ne peut venir. Voilà quoi. Donc il faut réfléchir et rafraîchir la vision à quoi peut ressembler l'église dans le 21e siècle quelque part. Et on a réfléchi des semaines et des mois et on a checké, ok, pourquoi l'Église et quelles sont les choses qui sont importantes pour l'Église. Et je ne sais pas si je passerai le micro là maintenant. Et je dis pourquoi l'Église, je pense qu'on aura une bonne centaine de réponses différentes. Pourquoi l'Église est importante pour toi? Et chacun de nous a une cause, une raison pourquoi tu es venu ce matin. Soit on t'a forcé, soit on t'a payé, soit on t'a invité, soit tu avais envie, soit on t'a juste dit viens parce que c'est cool, soit on t'a dit viens parce que tu vas vivre un moment fort avec Dieu, soit tu t'es dit moi je veux vivre un moment avec Dieu, peu importe quelle est la raison. Tu es venu avec une raison qui te fait lever un dimanche matin. C'est chaud, hein? On a essayé un moment de faire l'église à un autre moment, un samedi soir, et on a remarqué que, parce qu'on s'est dit aussi, ok, peut-être les gens, ils préfèrent plus de ne pas se lever le matin ou de faire un culte plus tard, l'après-midi même, etc. Les gens ne sont pas venus comme ça. Apparemment, c'est le kiff français de se lever un dimanche matin pour venir à l'église. Du coup, on s'est dit, nous, on garde le dimanche matin. Nous, mais pourquoi, en fait, l'église? Et je ne sais pas, qui connaît Amel Bent? Ouais, Fred, ouais. Bien. Et il avait un chant qui s'appelle « Rester seul ». Super mélancolique, super piano, pour des grands pianistes comme moi. Non. En fait, c'est trop beau, sauf que le texte, il est juste seul. Voilà. T'es en grande dépression après. Et en fait, elle dit, dans toute ma souffrance, dans tout ce que je vis, mais je reste seul. Et tu sais quoi, de rester seul ou de vivre en communauté n'est pas par accident, mais c'est un choix que toi et moi on prend. C'est un choix que je prends si je reste seul ou pas. Et quand on est bizarre en tant qu'humain des fois, parce que des fois on aspire à la solitude, mais quand on est seul, on se dit, ça serait bien quand même d'être avec des personnes. Tu as déjà remarqué ça? Tu dis, j'en peux plus des gens, je veux juste être seul. Et quand tu es seul, après tu dis, franchement, ça serait du bien de se faire un barbecue avec tes amis maintenant. Ça veut dire qu'on est en permanent déchiré entre je veux être seul et je veux être en communauté. Mais je veux être seul, mais je veux être en communauté. Et en fait, c'est tout un délire, un grand écart entre solitude souhaitée, désirée, et communion souhaitée, désirée quelque part. Et dans tout ça, pourquoi en fait on fait l'Église? Et là, je parle vraiment de l'Église, pas de ces 4 murs, pas de l'association culturelle et culturelle que la République française nous impose, etc. Dans d'autres pays, même en Europe, c'est différent, qu'il n'y a pas des associations, des trucs comme ça. Mais pourquoi l'Église, tout court? Qu'est-ce que c'est l'Église et pourquoi l'Église? Peut-être tu t'es déjà demandé la question, pourquoi l'Église en fait? L'Église n'est pas un lieu où je vais à un événement où je participe, mais une famille spirituelle. Qui a dit ce matin, quand il est venu, je vais à l'église? C'est bien. Sauf que tu sais, l'église n'est pas un endroit géographique. Nous, on peut se rencontrer tous ensemble dans un théâtre, chez toi à la maison.
au stade Vélodrome, où on veut. En fait, l'église est là où nous sommes ensemble. C'est là où il y a l'église. L'église n'est pas 9 rue Caisserie. Ce matin, elle est ici parce que nous sommes ensemble ici. Mais en semaine, elle n'est pas là parce qu'il y a un café, parce qu'il y a d'autres activités ici. Mais en semaine, elle est dans toutes nos maisons quelque part. Et en fait, l'église n'est pas juste un endroit, une réunion de à peu près 90 minutes le dimanche matin. L'église, c'est une communion, un rassemblement de ceux qui croient en Jésus-Christ, une famille spirituelle. Et j'aimerais juste nous expliquer quelque chose avant de rentrer un peu dans le sujet. Peut-être tu te dis, oui, le désir de l'homme, c'est toujours l'indépendance, mais en fait, j'aimerais t'expliquer un peu la culture juive, parce que quand on lit des fois la Bible, on se dit, ça parle de l'Église, ça parle des anciens, ça parle de ceci, ça parle du corps, etc. Mais franchement, aujourd'hui, je ne le sens pas trop ça. Il faut comprendre que dans la culture juive, tu ne pouvais presque rien faire seul. Tu étais toujours dans un contexte, dans une famille. Et honnêtement, qui était l'homme, question piège, qui était le plus proche de Dieu hors Jésus dans la Bible? Qui était l'homme le plus proche de Dieu dans la Bible? Dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, l'homme le plus proche de Dieu. Qui? Abraham? Isaac? Proposition en ligne dans le chat aussi, proposition. Ok, très simple. Adam, il était dans le jardin Éden avec Dieu le Père. Et il est passé tous les jours, il a dit, comment s'est passée ta journée, comment ça s'est passé, etc. Et même l'homme qui était le plus proche de Dieu, qui a cohabité, colloque avec Dieu, physiquement, l'homme lui dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire, des fois, on dit, ouais, je suis spirituel, je n'ai pas besoin des autres ou quoi que ce soit. Pour qui tu te prends? Si même Adam, l'homme qui a cohabité dans une colloque avec Dieu, dans le jardin Éden, dans le paradis, a dit, Dieu, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Waouh! Jésus, il n'est pas resté seul dans son ministère, il a choisi 12 personnes. Et parmi les 12, il a choisi 3 pour vraiment s'investir et être tout le temps avec eux. Il les a amenés sur la montagne, il les a amenés pour prier, il les a amenés pour intercéder, il les a amenés dans la tentation. Jésus, il était avec des personnes, il n'était jamais seul. Et dans la culture juive, c'est toujours moi et ma maison, moi et ma tribu, moi et mon foyer, moi et ceux qui m'appartiennent. Et on voit ça déjà en Josué, où il y a marqué « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Quand vous lisez la Bible un peu, vous voyez que quand on parle d'Abraham, on parle de Lot, on parle de Jacob, on parle de tous les hommes et femmes que vous voulez, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, on ne voit jamais qu'eux seuls, mais c'est toujours Abraham est parti avec tous les siens, tout le peuple d'Israël. Lui et ses enfants et les enfants de ses enfants. Ça veut dire que c'était jamais, lui il fait ce qu'il veut, lui il fait ce qu'il veut, lui il fait ce qu'il veut. C'était toujours une entité en commun. Parce que la famille était, à cette époque-là, ultra liée dans le contexte juif. Et il faut comprendre aussi quelque chose, que même dans le Nouveau Testament après, quand Paul et Silas ils étaient en prison, et ils ont loué Dieu, la puissance de la louange, et au milieu de la nuit, tremblement de terre, la prison s'est ouverte, et le gardien avait peur de mourir, par peur qu'ils vont se venger maintenant. Et lui, il dit, non, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Il accepte Jésus et la Bible nous dit, lui et toute sa famille, ou tout son foyer étaient baptisés. Pas que lui qui a pris une décision, après on regarde avec la femme et les enfants et le cousin. Lui et tout son foyer. Quand ça parle dans la Bible de foyer, ça ne parle pas que homme, mari et enfants, mais aussi tous ceux qui habitaient chez eux à la maison. Tout le monde, parce que c'était une communauté, c'était une mini-cellule quelque part. Et après, on peut lire aussi Acte 2, verset 47 ou Acte 16, verset 5. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à la communauté de ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire, le Seigneur n'a jamais rajouté en mode individuel, un à droite, un à gauche, un à droite. Toujours des familles des croyants se sont créées quelque part. Parce que la force est toujours dans l'union. La force est toujours dans un lien fort, communautaire. Et je pense que ce qui est tellement important de comprendre ça, parce que nous vivons aujourd'hui dans une société, si tu le veuilles ou pas, si tu l'ignores ou pas, si tu es au courant ou pas, en fait, c'est pas grave, on vit dans une société postmoderne ou post-postmoderne. Tu le sais? C'est bien, bon dimanche. Voilà. Mais qu'est-ce que ça fait? Tu es éduqué d'une manière différente que moi, mais on a tous quelque chose en commun. Il y a un homme, un Français, qui a dit « Notre génération, c'est la génération ». Il s'appelle Jean-François Loétard. Il dit « C'est la fin des grandes histoires ». Il n'y a plus des grandes histoires.
Aujourd'hui, chacun a son histoire. Vous vous rappelez peut-être pour ceux qui sont plus âgés, à l'époque, quand tu étais dans une brasserie, autour d'une bière ou d'un bon verre de vin, ou autour du feu de camp. Et on s'est raconté des histoires. Et celui qui a raconté l'histoire, ben c'était l'histoire. Et je regardais des fois, quand moi j'étais enfant, mon grand-père il nous a raconté des histoires et on les a crues parce que c'est notre grand-père et il l'a dit. Mon père qui ne parlait pas du tout français, anglais, pardon. Il a toujours dit, juste pour être cool comme ça, quand ils ont trouvé la foi, « Jesus » au lieu de « Jesus », Jésus en anglais, « Jesus ». Du coup, pour nous, c'était pas « Jesus », mais « Jesus ». Du coup, on a rencontré des personnes qui parlent anglais. Je dis « Amen, Jesus ». Et ils me regardent, quoi? C'est Jesus, pas Jesus. Ah ben non, mon père, il a dit c'est Jesus. Et puis ton père, il ne connaît pas l'anglais, quoi. Voilà, bref. Mais parce qu'il a dit, c'était comme ça. Et en fait, il y avait toutes des siècles et des siècles où il y avait des grandes histoires, des personnes qui ont mis en norme et tout le monde a cru à cette norme-là. Des personnes qui ont dit une histoire et c'était l'histoire. Nous sommes imprégnés qu'il n'y a plus une version, mais il y a des multiples versions. Qu'il n'y a plus une version officielle, mais aussi 3000 versions différentes sur YouTube que tu trouves. On appelle ça aujourd'hui les versions complotistes ou quoi que ce soit. Mais une chose est claire, c'est la fin des grandes histoires. Il y a chacun qui interprète l'histoire de sa manière et comment lui il la vit et il a sa vérité. Ça veut dire c'est une énorme opportunité pour l'Église et pour toi et pour moi, mais au même moment, ça peut être très déstabilisant si on ne le capte pas. C'est l'individualisation et la privatisation de la religion. Ça veut dire avant, la religion était imposée quelque part de partout. Tu ne pouvais pas vraiment choisir. Je me rappelle quand mes parents, l'Autriche était un État catholique. Quand ils ont quitté l'État catholique, il fallait justifier avec une lettre au diocèse pourquoi ils veulent quitter l'Église. Parce que j'étais marqué même dans le passeport catholique. Tu te dis, mais c'est quoi le délire, quoi? Et ils pouvaient refuser ou accepter. Et tu te dis, mais c'est quoi ça? Et en fait, il y a des États qui ont imposé une religion. On ne peut même plus penser à ça aujourd'hui en France. On s'est dit, non, mais on est là, laïcité, chacun croit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, reste bien privé chez toi, fais ce que tu veux, danse autour d'un arbre si tu veux, mais laisse-moi tranquille, quoi. On privatise, on individualise la croyance. Le pluralisme, ça veut dire qu'il n'y a plus une vérité absolue, mais il y a plein de vérités. Et c'est ta vérité, mais ta vérité n'est pas la mienne. Vous avez déjà entendu ça? Ah, c'est bien pour toi, mais ce n'est pas la mienne. Et vous savez le défi qui est là, qu'il y a certaines vérités qui sont une vérité pour tout le monde. Parce qu'il y a des vérités absolues. Tu sais que tu respires actuellement, c'est parce que l'air est dans la pièce. C'est une vérité absolue. Tu ne peux pas dire, eh ben, peut-être tu crois dans l'air, moi je ne crois pas trop. On te prend pour un malade, quoi. Il y a certaines vérités qui sont absolues. Mais notre société nous dit il n'y a plus de vérité, par exemple, de croyance absolue, mais il y a le pluralisme et tu peux croire et tu peux faire ce que tu veux. Défi et énorme opportunité pour nous en tant que croyants. Il y a un globalisme religieux. C'était plus, quand tu vas dans ce pays-là, il n'y a que cette religion-là. Quand tu vas là, aujourd'hui, va à la FNAC, tu trouves du bouddhisme jusqu'au christianisme, jusqu'au je ne sais pas quel isme, tout. Et il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre, mais il y a tout ensemble quelque part. Et je parle de l'Occident. Il y a certains pays qui sont fermés à d'autres croyances qu'une croyance spécifique. Mais chez nous, tout est pareil quelque part. Et ça, c'est un défi, mais une énorme occasion aussi pour nous en tant que chrétiens. Une énorme montée de spiritisme. La génération avant moi, ils se sont combattus avec les rationalistes. Ça veut dire, je crois que ce que je vois. Aujourd'hui, la France est le pays en Europe qui consulte le plus des voyants, l'ésotérisme ou quoi que ce soit. Ça veut dire une ouverture spirituelle de malade. Mais quelle chance pour nous en tant que croyants. Quelle chance pour nous en tant que croyants. Et une chose, l'expérience est plus importante que la raison. Ça veut dire que je peux t'expliquer quelque chose de logique, mais si je ne fais pas une expérience avec, c'est bien, c'est une vérité peut-être, ouais, mais en fait, on veut sentir les choses. Je veux vivre les choses. Je veux expérimenter les choses. C'est une traque d'adrénaline quelque part, à la permanente recherche. Est-ce que je vis quelque chose ou pas? Et tout ça, c'est notre société. Est-ce que tu te trouves dans quelques-uns dedans? Moi, je vis et je suis imprégné et je suis éduqué et je baigne là-dedans. Ça, c'est mon monde et ça, c'est notre monde dans lequel on vit. Et je crois que c'est tellement important dans ce monde-là de se dire, OK, pourquoi donc l'Église? Et comment? Pourquoi et comment?
Je crois que quand on parle de l'Église, on parle d'un grand mot qui est ecclésia. Et je sais que c'est un peu sec là maintenant, mais je vais vous l'expliquer comment. Tu peux essayer si tu veux chez toi à la maison ou là maintenant de prononcer ce qui est marqué à côté. Fais-toi ton délire, fais-toi plaisir, c'est pour toi maintenant. C'est pas français. Ecclésia était utilisé dans la Bible et c'était à la base un terme politique. C'était pas un truc, waouh, église, c'est religieux, c'est sacré. C'est un terme de la politique. C'est pas un terme quelque part que les pharisiens utilisaient. Jésus l'a utilisé. Et en fait, ça parle d'ecclésia, veut dire appeler en dehors. Dans sa définition même, ça veut dire l'assemblée du peuple citoyen dans de nombreux polis antiques et notamment dans la cité d'Athènes aussi. Ceux qui sont appelés par Jésus pour une responsabilité commune pour une ville ou un quartier. Ça veut dire l'Église, c'est un ensemble de personnes qui sont sauvées, qui prennent la responsabilité pour un quartier ou pour une ville. Ça, c'est l'Église. Et rien d'autre. Ce n'est pas juste une structure, ce n'est pas juste une hiérarchie, ce n'est pas juste un organigramme, ce n'est pas juste une forme. C'est des gens qui sont rassemblés pour une cause, pour prendre responsabilité pour leur quartier, pour leur ville, pour l'impacter avec les valeurs du royaume des dieux. Ça, c'est ecclésia. Et c'est ça que Jésus veut bâtir. Et c'est pourquoi l'Église, c'est parce qu'il y a quelques raisons. Et après, peut-être tu te dis, oui, mais je suis l'Église toute seule. Et peut-être, tu as déjà entendu ça, moi je suis l'Église là où je suis. Théologiquement, franchement, c'est pas trop correct. Tu es le temple du Saint-Esprit là où tu es. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Temple veut dire le très saint. Il habite en toi. Par contre, l'Église ne marche jamais seule. C'est toujours avec quelqu'un parce que ça parle de communion. Ceux qui sont appelés ensemble pour une cause précise. Ça veut dire pour un endroit géographique ou pour une cause en ligne en commun. Mais pour une cause en commun. Lundi soir, il y avait une réunion à l'église pour un projet qui s'appelle EPP Gamer. Ça veut dire des personnes qui ont des jeux vidéo. Qui joue des jeux vidéo ici? Non, ok. Quelques personnes. Vous savez qu'il y a des centaines de milliers, une croissance exponentielle pendant Corona des personnes qui jouent aux jeux vidéo. Où est l'évangélisation là-dedans? Où sont les chrétiens qui sont là-dedans et qui sont juste, c'est la lumière là-dedans? Et je pense qu'aujourd'hui, les communautés en ligne peuvent être énormément fortes comme des vraies communautés géographiques quelque part. Est-ce que l'un remplace l'autre? Mais jamais. Nous sommes une église hybride, toujours ensemble. Et peut-être tu dis, oui, mais attends, si on parle d'église, on parle de quelle église? On parle d'une grande église, on parle d'une église moyenne, une église doit être jusqu'à 120 personnes. Moi, je crois plutôt aux églises de maison, je crois plutôt aux églises de cellules. Tu sais, je ne parle pas d'une forme. Je pense qu'il n'y a pas qu'une forme qui est juste. Si il y a des églises de maison, comme dans les Actes des Apôtres, où il y avait une responsabilité, désolé de le mot là, peut-être compliqué, mais apostolique des apôtres, qui était responsable pour toute une région, afin que les églises de maison se multiplient dans leur quartier et dans leur ville. C'est un mouvement de multiplication. Si tu as une église qui grandit énormément, mais elle se multiplie, alléluia. Je ne veux pas dire, non, ça c'est la bonne forme, ça c'est la bonne forme, ça c'est la bonne forme. À l'EPP, on dit jamais, soit on fait ça, soit on fait ça. Nous on dit, et si on fait l'un et l'autre? Moi, je crois que nous aurons plein des églises de maisons à l'EPP, dans des villages reculés quelque part, des maisons ouvertes où des gens se retrouvent et mettent Jésus au centre. Mais au même moment, je crois aussi que nous aurons des campus qui dépassent des centaines et des centaines de personnes parce que les gens sont sauvés. On ne va pas leur dire notre vision, c'est 120, ciao, dimanche est rempli. Jamais de la vie. Si le Seigneur a rajouté à Jérusalem en une seule journée 3000 personnes, qui sommes-nous pour dire nous on refuse parce que notre vision, c'est juste rester petit? Nous allons rester petits et grands. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas la forme qui compte. Ce qui compte, c'est le fond. Veut dire prendre responsabilité pour l'endroit où Dieu nous a placés, pour la cause que Dieu nous a placée, changer l'environnement de là où on est et se multiplier sans arrêter. Ça, c'est l'Église et pas la forme. Rien à faire avec la forme. La forme peut être multiple. Donc, juste quelques raisons. Alors, pourquoi l'Église? Honnêtement, Jésus aime et donne sa vie pour son Église. Ça, c'est un verset qui est marqué juste en dessous là maintenant, que souvent, on lit juste le verset avant. « Femmes, soumettez-vous à vos maris, blablabla. » C'est très bien, je ne vais pas le lire ce matin. Je lis celui qui est marqué après. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église
Et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer, de la purifier par le bain d'eau de la parole, faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien semblable, mais sainte et sans défaut. Est-ce que tu sais que Dieu, il aime son église? Et quand je parle de l'église, je parle avec un grand E, je ne parle pas que de l'EPP, je parle de toutes les églises qui existent sur la planète. Okay? Là où des croyants se rassemblent pour une cause, pour voir des âmes sauvées. Ça, c'est l'église. Okay? Et Jésus dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église. Qui est marié ici? Très bien. C'est un défi, hein? Parce que l'Église l'a trahi au début. Et quand il était à la croix, Jésus, il dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne dis jamais ça à ta femme, parce qu'elle va être vénère après. Pardonne-lui, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais en fait, ça parle d'un amour tellement grand. Et ça parle du couple, ça parle d'un lien fort. Mais là, ça exprime que Dieu même, dans sa parole, met en comparaison une vie de couple avec Dieu et son Église. Et j'ai découvert que des personnes n'ont pas des problèmes avec Dieu, mais avec l'Église. Mais je ne peux pas détester l'Église si j'aime Dieu, parce que Dieu aime son Église. C'est comme si je dis, Björn, je t'aime bien, par contre tes enfants, je ne peux pas les voir. En fait, soit tu aimes la famille, soit tu ne l'aimes pas. Je ne peux pas dire à Luc, franchement, t'es cool, par contre, ta femme ou ton fils, franchement, etc. Automatiquement, ça va le blesser parce que c'est les siens. C'est les siens. Et c'est sa famille. Dieu aime l'Église. Et il y a des églises différentes. Et j'aimerais vous dire quelque chose, il n'y a pas une église qui est meilleure qu'une autre. Et dans chaque église, il y a des choses pourries qui se passent. Parce qu'il y a des hommes qui sont dedans, qui ont besoin de Jésus. Et nous ne sommes pas meilleurs que d'autres. Mais je pense que ce qui est tellement important, c'est de comprendre que l'Église n'est pas une invention humaine, mais c'est une idée salutaire qui transforme le monde de Dieu. Et vous savez quoi? Confession intime ce matin. Avant de rencontrer Daria, j'avais une copine. Et vous savez quoi? Cette copine, elle m'a trompé. Je ne sais pas si je ne vais pas demander qui t'es déjà trompé dans sa vie, mais honnêtement, ça fait mal. Ça fait mal. Et je ne pouvais plus faire confiance. Et je disais à Daria au début, Daria, franchement, ouais, je te fais confiance, etc. C'était des paroles. Mais au même moment, j'avais toujours peur d'être blessé. Ça a pris sûrement quelques années que j'étais capable de m'ouvrir avec pleine confiance entièrement. Parce que je ne voulais pas être blessé. Est-ce que je disais que parce qu'on m'a trompé une fois que le couple, c'est du caca, il ne faut pas le faire, le couple, ça ne marche jamais, c'est n'importe quoi d'être en couple, la famille, c'est une idée de malade. Non, j'ai vécu une blessure, mais il ne faut pas permettre à sa blessure de détruire son avenir. Parce que l'idée de base, elle est bonne. Et je crois que certaines personnes, même peut-être présentes ici ce matin, peut-être tu as fait une mauvaise expérience, même avec une église locale quelque part, même avec des gens dans une église, etc. Et honnêtement, ça arrive, honnêtement, ça fait mal, honnêtement, des fois, c'est dégueulasse, honnêtement, c'est injuste des fois, honnêtement, il n'y a rien à comprendre des fois. Mais j'aimerais te dire une chose, ça ne change pas que Dieu, il aime son église. Et j'aimerais t'encourager. Mon rôle en tant que pasteur, c'était amener des brebis vers des verts pâturages. Et des fois, il y a des personnes, c'est rare maintenant, mais avant, il y avait des personnes qui ont dit « Mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'on fait là, les pépés, je veux faire ceci, cela, etc. » Je dis « Mais c'est très bien, tu sais, il y a une église à Marseille qui est spécialisée exactement dans ça. » « Ah, tu veux que je quitte l'église ?» Je dis « Non, par contre, mon rôle, c'est d'amener vers des verts pâturages. Si chez nous, tu ne trouves aucun vert pâturage, qu'est-ce que tu fais ici? Et je conseille à chaque chrétien, parce qu'un jour, tu seras seul devant Dieu, mon ami. Toi et Dieu. Pas moi, pas Lucky, pas je ne sais pas qui. Toi, tu seras seul devant Dieu. Et si tu appartiens, et je dis aussi en ligne, à une église qui te bride, qui ne te permet pas de vivre ce que Dieu t'a mis à cœur, je te demande une chose, quitte ton église et rejoins une communauté qui te lève dans la destinée, dans l'appel que Dieu est là pour toi. C'est ça. Une famille qui bride et qui garde petits ses enfants, c'est un père ou un mère tyran contrôleur. Mais notre appel, ce n'est pas être des contrôleurs et des brideurs. Notre appel, c'est d'être des lanceurs, des boosters, des encourageurs et des personnes qui fédèrent les dons que Dieu a donnés au milieu de nous. C'est ça notre rôle.
Jésus même bâtit son église. Tu sais, il dit, toi tu es Pierre, il y a la verset, voilà quoi. Et il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire, Jésus même bâtit son église. Peut-être tu te dis, oui, mais est-ce que les églises vont survivre un corona ou pas? Est-ce que je peux te dire quelque chose? L'église a commencé avec quelques disciples et Néron et les autres ont essayé de les éradiquer. Et ils ont pris à Rome comme lanterne, ils les ont brûlés dans les villes. Est-ce que ça a empêché au christianisme de se répandre sur toute la planète? 11 des 12 disciples sont morts en tant que martyrs. Est-ce que ça a stoppé l'église de Jésus? Pas du tout. Au contraire, ça a multiplié. La Chine, pays anciennement communiste, totalitaire complètement, a interdit tout rassemblement chrétien. Les chrétiens ne se sont pas dit, ah bref, on ne peut pas faire des organisations religieuses, maintenant on ne peut rien faire. Ils se sont retrouvés en cachette à la maison et ils ont lu juste quelques versets de la Bible. Ils ont dit, même s'il n'y en a que 3 phrases, on va croire et on va le partager ça. On ne connaît pas plus, mais on partage ça. L'église de Chine, c'est l'église la plus grande qui existe. Rien ne peut arrêter l'Église. Toutes les persécutions, toutes les guerres, toutes les pandémies, la peste ou même Corona, je peux te dire quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Même si Luc fait une bêtise, même si moi je fais une bêtise, même si des hommes et des femmes de Dieu tombent, rien ne peut arrêter. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui bâtis l'Église, c'est Jésus qui bâtit son Église. Et je peux participer dans mes dons qu'il m'a donnés à sa construction. Je co-construis avec lui. Mais c'est à lui, ce n'est pas l'église de Lucky, ni de Björn, ni de Simon, ni de Ben, ni de je ne sais pas qui. C'est l'église de Jésus. Et même quand je serai mort, et même quand toi tu seras au ciel avec moi, en fait, l'église va continuer. Tu sais, ça fait du plaisir. Même si Joe ne fait plus la louange et chante, oh, quelqu'un d'autre va faire, oh, ça fait plaisir. Il bâtit son église. Et rien ne peut arrêter ça. Aucune loi, aucune restriction, aucune maladie, aucune circonstance arrêtera vraiment Dieu de bâtir son église, quoi. Rien n'arrête Jésus. Pourquoi l'église? Parce que Jésus bâtit son église. Point. Donc soit je veux participer, soit je dis non, Jésus, franchement, je ne veux pas. Mais si lui, il bâtit son église, moi, je veux le bâtir avec lui. Moi, je veux le bâtir avec lui. L'église est un fondement et un appui. Honnêtement, dans une société et dans une génération où tout change en permanence, les psychologues ils disent les gens ils n'en peuvent plus d'un manque de sécurité quelque part, de quelque chose qui demeure, quelque chose qui reste. Et la Bible nous dit que son Église est un appui et un fondement solide qui ne change pas. Je peux te dire quelque chose, une chose qui ne va jamais changer ici, jamais, c'est qu'on va prêcher l'amour, qu'on va vivre des témoignages de guérison surnaturelle, qu'on va prêcher l'espoir. Que des familles sont réconciliées, que des malades sont guéris d'une manière surnaturelle, que des personnes sont sauvées pour l'éternité. Ça ne change jamais. Jamais. Le message de la grâce et de l'amour inconditionnel ne change jamais. Peu importe ce qui change, ça ne changera jamais. Et je pense que c'est tellement important de comprendre qu'au sein de l'Église, tu peux trouver un lieu qui est solide, de sécurité, un refuge aussi. Dans un monde où des fois on se dit, qu'est-ce qui se passe? Allez, Pépé, on dit toujours, on ne t'aime pas pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Et j'aimerais te dire quelque chose. Peut-être tu sers aujourd'hui à l'église, peut-être tu auras des périodes dans ta vie où tu es incapable de servir parce que tu passes par des crises dans ta vie. Tu sais, dans ma vie, on est passé par des années de crise et je ne pouvais pas faire grand chose. Et c'est Dieu qui a rajouté à l'église. Tu sais quoi? Quand on est ensemble, l'église, ceux qui sont appelés pour une cause, prennent soin des uns des autres. Et ici, on est une famille spirituelle. Personne de nous est aimé pour sa performance religieuse ici. Quand tu es capable et tu es en feu et tu veux servir Dieu, alors fais-le avec nous. Quand tu es fatigué et tu passes par un moment difficile, ne t'inquiète pas, on te porte, on ne te lâche pas et on va te rétablir. Quelque chose de solide qui ne change jamais. Jamais. L'Église et sa parole existent pour l'éternité. À lui la gloire dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tout le temps, pour toujours. Amen. Tu sais, même en Apocalypse, ça nous parlait de cette Église. Et ça nous parlait d'une nouvelle Église glorieuse avec lui. En fait, c'est un projet éternel. Et ça me donne une perspective plus loin, pas juste du maintenant. Et la dernière chose, l'Église est aussi un tremplin
pour ma vie. Dans une bonne famille, on se pousse pour sortir le meilleur de ses enfants. On s'encourage. Et c'est ce qu'on veut faire aussi à l'EPP. On veut être une famille d'encourageurs. L'Église ne doit pas être un lieu où on veut avoir tes dons et tes talents pour notre cause, qui n'existe même pas notre cause, mais on veut être un tremplin pour ta vie. On ne veut pas t'utiliser pour un besoin qu'on bouge-trou dans quelque chose, mais on veut découvrir quelle est la chose que Dieu t'a mis dans le cœur, dans ta vie, afin que toi, tu puisses t'épanouir là-dedans et le vivre à 100%. Et il y a une multitude de possibilités de le faire, mais l'Église est un tremplin pour ta vie. J'aimerais juste dire voilà pourquoi l'Église. Semaine passée, j'étais chez quelqu'un et il y avait une situation dramatique dans sa famille. Il avait plusieurs enfants, plusieurs petits-enfants. Et un membre de cette famille a fait une bêtise et se retrouve en prison. Et ça fait, avec le confinement et tout ce qui s'est passé, très 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 longtemps que cette personne n'est pas venue physiquement, même au culte le dimanche ou quoi. Et il dit franchement, je n'avais pas envie, j'étais bien sur mon canapé, tranquille. Et il dit mais c'est ma femme, elle ne m'a pas laissé tranquille. Elle dit nous, ce matin, on y va. Des fois, il faut écouter les femmes. Des fois. Et il dit j'avais pas envie. Après je lui dis bon, si tu veux vraiment. Il est sorti et la voiture n'a pas démarré. Il dit c'est un signe de Dieu. Mets en YouTube. Sa femme elle a dit un signe de Dieu, tu te moques de moi ou quoi? Ça veut dire on doit y aller. Honnêtement, c'est pas un peu religieux de dire je peux pas regarder un culte en ligne mais je dois me déplacer physiquement dans un truc. C'est bien de regarder à la maison aussi. Oui, c'est cool. Mais crois-moi une chose, quand j'étais amoureux de Daria, je le suis toujours. Mais en fait, rien remplace un vrai moment à deux que de faire un zoom avec ma femme quand je suis loin. C'est pas la même chose. Ça peut maintenir quelque chose, mais ce n'est pas la même expérience que d'être vraiment ensemble. Et cet homme-là, il est venu au culte. Et comme chaque culte, on prend un moment après le culte pour prier pour les gens, parce qu'on croit à la puissance de la prière. Et on va le faire aujourd'hui aussi. On veut prier pour les situations parce qu'on croit que Dieu peut vraiment intervenir. Et il est venu, il n'a dit rien. Et il s'est approché de notre responsable des PPP quartier qui était là. Il a dit, j'ai un sujet de prière, quelqu'un de ma famille, il a fait une bêtise et il est en prison et ça fait ravage dans la famille. Et ce responsable du groupe de maison qui est devant lui dit, ah, c'est rigolo que tu viens chez moi. Parce que moi, j'ai trouvé Jésus au Baumette, dans la prison. On va prier pour lui et on croit que ce n'est pas la fin de sa vie, mais c'est le début d'une nouvelle vie. Et je pense que des fois, quand on est ensemble, il y a des rencontres que je ne peux pas vivre quand je suis seul dans mon salon, sur mon canapé ou dans mon lit. Mais c'est uniquement quand je suis en corrélation avec d'autres personnes. Et c'est là où Dieu œuvre aussi. Et j'aimerais nous encourager, nous sommes présents physiquement ici, il y a aussi des personnes qui sont en ligne. Et j'aimerais nous encourager, peu importe de la manière comment, mais entourons-nous toujours d'une communauté pour une cause et une responsabilité en commun. À Marseille, avec les PP, nous avons un rêve. Et je le redis, et personne ne peut dire ce matin, je n'étais pas au courant. Notre rêve et pourquoi on se lève tous les matins et pourquoi on fait ce qu'on fait. Ce n'est pas pour voir la rue Caisserie gentiment remplie. C'est de voir dans chaque rue de Marseille un groupe qui adore Dieu chaque semaine. C'est notre rêve. C'est notre rêve. Ce n'est pas juste un lieu, c'est que dans chaque arrondissement de Marseille, nous avons des rassemblements. Oh, ce n'est pas un peu trop pour Marseille? Tu te fous de moi ou quoi? Quand Jésus dit dans un jour, il y a 3000 personnes qui ont trouvé la foi. Qui te dit que c'est trop? Voyage une fois aux États-Unis ou en Afrique, dans chaque troisième boîte aux lettres, tu vois église de je sais pas quoi, église de je sais pas quoi, église de je sais pas quoi. À un moment donné, récupérons l'héritage que nous avons. Récupérons qu'on ne peut plus ignorer que Christ est vraiment vivant.
Et j'aimerais te lancer un défi. Si peut-être tu es là aujourd'hui et tu te dis « Mince, mais qu'est-ce que tu me racontes de l'Église? Je ne suis même pas croyant. » Alors j'aimerais te dire quelque chose. L'Église, c'est l'invention la plus extraordinaire qui existe parce que tu ne dois pas faire une performance pour être aimé. Tu es accepté tel que tu es. On te pousse toujours vers le trône de Dieu, ça veut dire vers Jésus, qui a la grâce pour toi, qui a compassion pour toi, qui veut t'aider de manière concrète dans ta situation actuelle, qui veut te parler à la manière que tu le comprends. Et il veut te donner une famille spirituelle. Il veut te donner une famille spirituelle. Et peut-être c'est le moment aussi ce matin que tu dis « Ok, je veux rejoindre une famille spirituelle. » Je ne vais pas juste faire une prière magique, Seigneur, je te donne ma vie, mais je veux rejoindre une communauté qui me tire jour après jour à ses pieds. Tout le temps. Et peut-être tu es là et tu dis, oui, moi je suis croyant, mais franchement, j'ai vécu vraiment des blessures dans des églises. Alors j'aimerais te dire, laisse-toi guérir, franchement. Et la guérison, c'est toujours deux choses. Tu sais, la première chose, c'est déjà de demander à Dieu. Et la deuxième chose, c'est de rouvrir son cœur. Et ça, personne ne peut le faire pour toi. Personne ne peut le faire pour toi. Des fois, je disais à Björn, je dis non, mais il m'a tellement blessé. Il me dit oui, mais tu peux rester dans ton truc et tu peux pleurer éternellement. Mais chaque fois que tu rouvres ton cœur, il y a toujours une nouvelle possibilité qui existe que tu seras blessé de nouveau. Mais ça fait partie du game. La bonne nouvelle, c'est que nous avons quelqu'un qui restaure notre cœur. Mais ne permettons pas que les expériences peut-être du passé nous brident, nous limitent et nous bloquent pour vivre la plénitude des promesses que Dieu a pour toi et pour moi dans notre vie et dans notre ville. Ne permettons pas ça. J'ai dépassé longtemps, mais bon, c'est pas grave. Quand j'ai commencé le ministère, je dis Seigneur, je veux te servir. Je dois faire quoi? Et il y a juste un verset qui m'est venu. Tu connais ça, tu pries Seigneur, donne-moi un signe. Et d'un coup, tu vois des signes de partout, quoi. Bon, chez moi, c'était simple. Je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il y a juste un verset qui est toujours revenu. C'est Jésus qui demande Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. Et il dit alors prends soin de mes brebis. M'aimes-tu? Oui, alors prends soin de mes brebis. M'aimes-tu? Alors oui, prends soin de mes brebis. Et je savais que la seule chose pour laquelle je veux vivre et mourir, c'est bâtir son église, rien d'autre. Rien d'autre. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça qu'on se lève tous les matins. Mais ça, c'est ma raison de vivre. Bâtir son église. Bâtir son église. Lèvons-nous ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie que tu aimes ton église, que tu veux bâtir ton église, que nous pouvons être une famille spirituelle ensemble, qui se booste, qui se pousse vers l'avant, qui partage la vie, qui se porte les uns les autres. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, pour chacun de nous qui est là ce matin, ou peut-être il y a des blessures, Seigneur, que tu es celui qui restaure, Seigneur, que tu es celui qui guérit, Seigneur. Et Seigneur, nous ne pouvons pas rester, Seigneur, dans l'amertume du passé, mais nous pouvons vivre une guérison et des témoignages de ce que tu fais dans l'avenir, au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta promesse que tu bâtis une église sans rides, sans taches, glorieuse et sans fin, et que nous pouvons participer à la construction de ton église, que je fais partie de la famille de Dieu, au nom de Jésus. Merci pour les promesses, merci pour les dons, merci pour les talents que tu as placés dans chacun de nos vies, et que nous pouvons être une source d'encouragement et une source de bénédiction les uns pour les autres, dans le nom de Jésus. Amen. Amour infini vient ranimer ma vie dans nos cœurs, parfois meurtris. Naturelle lumière éternelle, toi seul peux nous sauver. Envoie-moi d'un feu ardent, souffle puissant.
Jésus, Jésus, tu es Saint-Espoir qui